Je veux te dire une chose. Écoute-moi avec intelligence, s'il te plaît. Pour être riche, il ne faut pas seulement beaucoup travailler. D'ailleurs, je pourrais même corriger, il ne faut pas beaucoup travailler. Il faut bien travailler. Quand tu as un salaire de 1 000 $, tu dois avoir la grâce même de 3 000. Ça localise quelqu'un. La grâce doit te localiser. La faveur doit t'accompagner. Tu ne peux pas vivre que de ton salaire. Pas un enfant de Dieu. Respecte les principes et arrête de rester dans les forteresses. Tant que tu diras, c'est peu, je n'arrive pas à gérer, je ne saurai pas, tu n'iras jamais au-delà. Tu dois faire les choses par la foi et voir si Dieu est dans les principes. Il y a des gens dans des forteresses aujourd'hui, ici présents. Tu travailles, Dieu te donne ce que tu as, mais tu ne veux pas prendre soin de ta famille parce que ta mère est sorcière. On t'a dit que ta mère était sorcière. On t'a dit que ton père était sorcier. On te dit même, ne donne pas l'argent à ton père parce qu'il est sorcier. C'est le monde à l'envers. Je reprends. C'est le monde. Ce n'est pas normal. On te dit, ne donne pas l'argent à ta mère parce que c'est elle qui envoûte ton argent. Je ne savais pas que ton argent était envoûtable. Je ne savais pas que ton argent à toi était ensorcelable. Je croyais que tu étais enfant de Dieu. Et qu'un enfant de Dieu, on n'ensorcelle pas son argent. Ça tombe sur toi, ma fille, tu as reçu ça en premier. Un enfant de Dieu, on n'envoûte pas son argent. Je dis que quelqu'un dise ça tombe. Avec autorité, ça tombe. La forteresse tombe. Cette forteresse doit tomber. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle du secret pour être riche. Ton argent est pour Dieu d'abord et ta famille. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3 verset 10. En d'autres termes, ce verset encourage à donner une part de notre argent et nos revenus pour soutenir la maison de Dieu. En retour, Dieu promet d'ouvrir les fenêtres du ciel et de répandre des bénédictions abondantes sur ceux qui obéissent à cette instruction. C'est le plus grand de secrets pour être riche. Il est souvent dit qu'il vaut mieux donner que de recevoir dans le sens où le fait de donner généreusement et désintéressément apporte plus de bonheur et de satisfaction que de simplement recevoir des choses. Cela peut s'appliquer dans de nombreux aspects de la vie, que ce soit en termes de cadeaux, d'aide aux autres, ou même de partage de connaissances. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Malachie 3, 10 à 12. Malachie 3, 10 à 12. Et nous constatons par là que la dîme est donc pour vous. C'est votre bénédiction, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. On est d'accord? Il est bien écrit là-bas, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi en sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Voilà, c'est pour vous. Lorsque vous donnez la dîme, c'est vous qui êtes arrosé. On est d'accord? Deuxième petite chose, l'offrande. Lorsque vous donnez l'offrande à Dieu, c'est parce qu'il mérite l'honneur. Tout Seigneur mérite des offrandes. Vous donnez l'offrande parce que vous voulez l'honorer. Mais voici ce qui est écrit. 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient. Comment? Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car... Bon, on va répondre ça comme des bons étudiants. Car j'honorerai celui, mais... Donc, quand tu donnes la dîme, tu honores Dieu. Et donc, qu'est-ce qui te revient? Quand tu donnes plutôt l'offrande, tu honores Dieu. Et qu'est-ce qui te revient? Qui reçoit cet honneur? Merci. Nous avons vu que dans ces deux choses, que généralement les chrétiens ont pour habitude de donner, les deux choses créent
créent des flèches qui reviennent vers qui? Vers qui? Vers vous. C'est pour vous toutes ces deux choses. Dieu ouvre les écluses des cieux, c'est vous qui êtes bénis. Dieu vous honore, c'est vous qui êtes honorés. Mais même dans ces deux choses, il y a des chrétiens qui ont du mal à les honorer quand même. Bloqués par des forteresses. Par exemple, je reste d'abord sur les deux choses. La dîme et l'offrande du Seigneur. Toi, tu dis, je veux donner à l'orphelin. Ça ne se donne pas à l'orphelin. C'est une forteresse que tu t'es placée. La part de l'orphelin reste la part de l'orphelin. Il y a même une femme qui m'avait scandalisé et je lui ai dit, voilà pourquoi tu ne manques jamais de promotion. Tu es toujours là depuis 15 ans. Tu es toujours au même endroit. Les petites filles viennent, elles te trouvent, elles montent. Et toi, tu dis, non, c'est parce qu'elles donnent le corps. Non, tu ne connais pas le principe spirituel. Si tu es païenne, tu vas toucher au fétiche. Mais si tu es chrétien, chrétienne, respecte les principes. Elle prenait sa dîme pendant plus de 5 ans. Elle donne aux mendiants. Oui, quand elle va comme ça, vers la ville, comme c'est une dîme assez consistante, elle enlève, elle donne une partie ici. Quand elle évolue, elle donne encore là-bas. Elle ne fait que donner. Mais attends, tu es en train d'amputer la rosée du ciel sur ta tête. Il faut que tu sois capable de briser cette forteresse et d'honorer Dieu. D'ailleurs, d'honorer Dieu pour bénir qui? J'ai entendu une seule personne. Je vais reprendre la phrase. C'est la forteresse, elle doit tomber. Tu dois honorer Dieu pour bénir qui? Toi-même. Reprends à donner ta dîme et les offrandes avec régularité. On n'utilise pas la dîme pour payer les dettes. D'abord, pourquoi tu as des dettes? Ne sais-tu pas que c'est interdit pour les enfants de Dieu? Ne lis-tu pas l'Écriture? On dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir des dettes. Parce que les dettes font quoi? Appauvrissent. Appauvrissent. Les tissages, tu as pris quelque part. La blouse, la jupe, les chaussures, et ce qu'on ne voit pas. Que Dieu te délivre du mal. Mais voici maintenant, quand ton argent appartient à Dieu et que tu ne donnes que la dîme et l'offrande, Monsieur Grâce, il est dans le royaume, il ne donne que la dîme et l'offrande, tu n'as rien fait. Tu n'es pas différent de quelques païens. Tu n'as rien fait. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que tu as fait. Cela ne voudrait pas encore dire que ton argent appartient à Dieu. Or, ton argent appartient à Dieu. Je reprends. Ton argent appartient à Dieu. Je brise encore. Ton argent appartient à Dieu. Quand l'argent rentre, avant de penser à tes enfants, tu penses à Dieu. Donc, en dehors de la dîme et l'offrande, lorsque tu travailles, tu dois contribuer à l'épanouissement du royaume. L'épanouissement. Est-ce que depuis que tu es né, on va dire ça comme ça, je voulais dire depuis cette année, mais j'ai senti l'Esprit me dire, parle depuis de sa naissance, car je suis là, je suis témoin de tout le monde. Le Saint-Esprit est notre témoin. Depuis ta naissance, tu as donné combien pour l'évangélisation dans le monde arabe? Tu as déjà donné combien depuis ta naissance? Tu as déjà sorti combien pour l'évangélisation dans tous les pays où les chrétiens sont acculés, meurtris? Tu as déjà donné combien? Car la part de Dieu doit entrer. Si ton argent est l'argent de Dieu, ça doit contribuer à gagner les âmes. Dans ton propre village, qui est déjà allé dans son village natal? S'il vous plaît, on lève la main. Merci. Les autres, vous voyez? Hybride. Dans ton propre village natal, il y a des âmes qui se meurent. As-tu déjà donné de l'argent pour qu'on évangélise là-bas? Tu dis que moi, je ne peux pas aller parce que moi, je suis ici. Mais voici, vous êtes évangéliste. Allez évangéliser dans mon village. Ton argent doit contribuer à l'avancement du royaume. Il y a même des gens qui ont du mal. L'église locale que Dieu t'a donnée. Mais tu as même du mal d'acheter la pile de l'horloge. Tu ne penses même pas que l'horloge fonctionne avec une pile. Combien de fois quelqu'un est venu me dire, ou même m'envoyer un texto, pasteur, excusez-moi, mais nous sommes à Kinshasa, il y a la réalité du courant. Combien coûte le carburant que vous dépensez tous les dimanches? Personne. Mais voici ce que tout le monde sait faire.
À la limite, elle sort. Elle se met à la pelouse. Tu ne sais pas que ton argent, tu dois penser royaume quand tu as ton argent en banque. Tu pouvais même prendre une portion. Tu te dis, dans mon salaire, en dehors de la dîme, de l'offrande, comme je dois contribuer à l'avancement du royaume, je veux créer un compte où je veux mettre 5 $ chaque mois. Et après 6 mois, je vais commencer à donner pour l'évangélisation. Non, toi tu es dans autre chose. Toi tu es dans la focalisation de soi. Que quelqu'un me regarde et dise ceci. La focalisation de soi est diabolique. Je veux le reprendre pour toi. Tu ne l'as pas bien dit. La focalisation de soi est diabolique. Mon argent, pour ma famille, pour ma maison, pour moi ceci. Je travaille dur. Tu ne travailles pas dur, Jésus te donne la vie. S'il ne te donnait pas la vie, tu n'allais pas oser dire ce que tu dis. Ceux qui sont au cimetière ne peuvent pas oser dire ce que tu dis. Certains même diraient, donne-moi une seconde chance, Seigneur. La focalisation sur soi est diabolique. Regardons ça dans les Écritures. Ok, Nombre 21, 8. Nombre 21, 8. Dieu dit à Moïse, puisque les serpents mordent le peuple d'Israël, élève donc un serpent de rein. Tout celui qui est capable de regarder le serpent de rein est délivré de la morsure du serpent. Lorsque le serpent te mord, Dieu dit, toi regarde. Lorsque tu travailles, regarde Jésus. Lorsque tu as ton argent, regarde Jésus. Lorsque, je n'entends pas pourquoi. Je sais qu'on brise les forteresses, mais il faut m'aider à les briser. Lorsque tu reçois un grand petit salaire, le serpent de rein d'abord. Focalise-toi d'abord sur lui, avant de dire non, j'ai trop de problèmes. Tu ne peux vivre la victoire qu'en regardant le serpent de rein. Apprends à tes enfants que quand l'argent rentre, on pense d'abord à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, moi mon salaire est trop limite. Mais tu sais pourquoi? Mais parce que tu es dans une forteresse. Parce que tu continues à vivre comme quelqu'un justement qui a un salaire limite. Ce que tu devrais faire, c'est aller au-delà de ce que tu penses pour voir les résultats qui vont au-delà. Tu as le même salaire aujourd'hui, tu enlèves la dîme, tu enlèves l'offrande et tu dis, je vais enlever 20 $ pour le royaume. Et on verra si le mois prochain, tu n'auras que ton salaire. L'homme de Dieu aime dire ceci. L'apôtre Timothée dit souvent, vivre avec son salaire est une malédiction. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre qu'avec son salaire. Car l'Éternel Dieu dit, au-delà même de cela, David a dit, oui, le bonheur, où est ta grâce? Quand tu as un salaire de 1 000 $, tu dois avoir la grâce même de 3 000. Ça localise quelqu'un. La grâce doit te localiser. La faveur doit t'accompagner. Tu ne peux pas vivre que de ton salaire. Pas un enfant de Dieu. Respecte les principes et arrête de rester dans les forteresses. Tant que tu diras, c'est peu, je n'arrive pas à gérer, je ne saurai pas, tu n'iras jamais au-delà. Tu dois faire les choses par la foi et voir si Dieu est dans les principes. Que Dieu visite quelqu'un. J'ai aimé cet amen-là. J'ai senti que les forteresses sont tombées. Dans ces forteresses-là, par rapport aux données à Dieu, au royaume, il y a 2 forteresses majeures dont je vais parler rapidement. Dans la forteresse qui empêche les gens de donner à Dieu, la forteresse, il y a 2 forteresses majeures qu'il faut toi-même renverser. La première, c'est ce que je viens de dire. J'en ai peu, je ne pourrai pas. Si tu en as peu, agis avec un Dieu qui a tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le fait d'avoir ton salaire et de dire j'ai trop de dettes, je ne veux pas m'en sortir. Je dois d'abord payer les dettes, je ne payerai pas la dîme. Sais-tu que tu es en train de t'enfoncer? C'est une forteresse que le diable place en toi. Et tu vas continuer à t'enfoncer. Commence par vivre comme celui qui sait qu'il sert un Dieu qui a tout.
L'apôtre Paul a dit, plaire d'abord aux hommes avant de plaire à Dieu. J'ai entendu 2 amens. Plaire d'abord aux hommes avant de plaire à Dieu. Plaire d'abord à ton voisin avant de plaire à Dieu. Plaire d'abord à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus est terrible. Fais tomber cette forteresse-là. Je veux te dire une chose. Écoute-moi avec intelligence, s'il te plaît. Pour être riche, il ne faut pas seulement beaucoup travailler. D'ailleurs, je pourrais même corriger, il ne faut pas beaucoup travailler. Il faut bien travailler. Il y a une nuance entre beaucoup et bien, car on peut beaucoup et mal. Il faut bien travailler. Et au-delà de ça, le pauvre qui veut être riche doit vivre comme un riche. Le riche ne vit pas dans les dépenses, les riches vivent avec le minimum. Contrairement de ce que les gens pensent. Le riche ne se réveille pas à n'importe quelle heure, le riche se réveille à un temps bien fixé. Parce qu'il a des choses à faire. Si le pauvre doit devenir riche, il doit fonctionner comme un riche. C'est-à-dire régler sa vie, régler son temps et régler ses dépenses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu ne captes pas ces choses-là, la forteresse va te garder dans la médiocrité. Et tu diras toujours, j'ai peu, voilà pourquoi je ne donne pas. J'ai toujours dit à mes fils spirituels, on ne donne pas à Dieu parce qu'on en a beaucoup. Et surtout, le meilleur moment de donner, c'est quand tu n'as que ça. Je reprends la phrase pour que quelqu'un dise Amen. On donne à Dieu, le meilleur moment de donner à Dieu, c'est quand tu as, quand tu n'as que ça. C'est ça le meilleur moment de donner à Dieu. C'est là que tu donnes à Dieu et ça a de l'impact dans le cœur de Dieu. Parce que là, tu l'as fait en te sacrifiant. Tu n'as pas donné le superflu. Est-ce que quelqu'un me capte? Une autre forteresse à faire tomber dans le donner à Dieu. Que nous vivons partout dans le monde. Vraiment partout. Partout, là où il y a les enfants de Dieu et les païens, les enfants de Dieu vivent cela. Sont dans la forteresse, dans cette deuxième forteresse majeure. On dit, ne donnez pas à l'église, parce que vous enrichissez. Répétez bien, tu entends ça souvent, non? Et tu as déjà dit ça aussi. Alors sois humble. Ne donnez pas parce que... Est-ce qu'on peut réfléchir comme des gens intelligents? On peut? On peut faire fonctionner les neurones? Parce que la foi, c'est aussi faire fonctionner les neurones. Voici comment on va réfléchir. Grâce, venez là. Disons, Monsieur Grâce, regardez le peuple. Disons que Monsieur Grâce a un salaire de 300 $. Sa dîme, c'est combien? Monsieur Grâce, montez sur une première marche. Sa dîme, c'est 30 $ et il donne régulièrement sa dîme. De combien? J'espère que là derrière, vous n'êtes pas acculé par un esprit de distraction. Suivez très bien. La forteresse doit tomber. Et certaines choses, des fois, toi-même, tu vas te rendre compte que il faut que j'arrête de faire ça, pas seulement parce que le Saint-Esprit veut, mais parce que même avec le cerveau, là, ça ne passe pas. Il donne 30 $ comme dîme. Les 30 $ là arrivent ici, chez le pasteur Joël. D'accord? Il reste avec combien? On te disait de ne pas fuir les cours des maths. Tu fouillais, tu vois maintenant? Tu balbuties comme quelqu'un qui a un problème spirituel. On reprend les calculs. Il est resté avec combien? Il a donné la grande partie ou il est resté avec la grande partie? Monsieur Sem aussi est mon fils. Lui, il est payé 200 $. Il donne la dîme de combien? Monte, mon frère. De combien? Je n'entends pas. Hein? Ici, dans la dîme, maintenant, il y a combien? 50, hein? Mon fils, toi, tu as bien étudié, il faut parler. Il y a des gens ici, façon. Lui, il est resté avec combien? Ah! Il ne fallait pas fuir l'école. Il est resté avec combien?
Là-bas aussi, à riche, c'est mon fils. Très fidèle. Lui, il est payé $1000. Monte. Il me donne la dîme de combien? J'ai combien de dîmes? Combien? Lui, il est resté avec combien? Viens, Martial, on va t'ajouter même toi aussi. Notez bien, hein, pour ne pas oublier, mais écrivez quelque part même. Lui, il est payé $500. Il me donne combien? Combien sont dans la dîme? Pardon? Il y a des gens ici, on va recommencer l'école. Combien ici? Il est resté avec? On fait réfléchir ça. Sans même ouvrir la Bible. On va faire réfléchir ça. Oh, si tu donnes là-bas, le pasteur Joël va devenir riche. Vous enrichissez ces gens-là. Nous sommes dans un pays pauvre. Celui-là, il est payé $50. Il donne aussi régulièrement sa dîme. C'est combien? J'ai la dîme de combien? Celui-là, il est payé $20. J'ai la dîme de combien? Ici, maintenant, j'ai total combien? Combien? 207, hein? Commençons par celui-ci qui a beaucoup. Lui, il était resté avec combien? 900. Il a donné au pasteur combien? Donc, si je comprends bien, selon ce que Baphomet vous a dit, le serpent ancien, et il vous a même convaincu, comme vous êtes assis là, si j'ai bien compris, hein, avec les cerveaux, avec tout ce que Dieu nous a créé avec, que lui qui est resté avec 900, il va s'appauvrir. Moi qui ai reçu 100, je vais m'enrichir avec 100. Lui qui est resté avec la grande part, lui va s'appauvrir. Donc celui qui a beaucoup devient pauvre. Celui qui a peu devient. Lorsque ces gens ont donné leur dîme, qui est resté avec la plus grande part? Qui? Eux-mêmes, hein? Ils sont devenus riches. Je demande, non? Ils sont devenus riches. Maintenant, ici, c'est resté combien? 200 combien? Maintenant, avec 207, comment on devient riche alors que ceux qui sont restés avec plus ne deviennent pas riches? Certaines choses, il faut faire fonctionner le cerveau. Si celui qui a 207 devient plus riche que celui qui est resté avec 900, ce n'est pas à cause de l'argent. Il y a autre chose qui est entrée en jeu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable t'empêche de faire ce qu'il faut parce qu'il veut te bloquer et faire évoluer les païens. Eux ne donnent pas $50 comme dîme. Les païens qui aiment la réussite, qui sont entrés dans des loges, ne donnent pas $100 comme dîme. Eux, ils donnent leur mère. Ils couchent avec sa fille. Ils donnent son fils aîné. Et tu crois que toi, que Baphomet a bloqué dans la tête en disant Kopesate, Bazokoma, je ne sais pas quoi en lingala, c'est difficile. Toi, tu dois rester avec ton argent. Et tu vas sur le même terrain. Celui qui a donné son père, tu crois que toi, tu seras au-dessus de lui? Jamais. Jamais. C'est impossible que tu sois au-dessus de celui qui a donné son père, alors que toi, tu es bloqué par les forteresses, tu ne veux pas obéir aux petits principes de Dieu. Ainsi, tu verras quelqu'un en train de pleurer à l'église. Toutes les larmes ne sont pas les bonnes larmes à l'église. Hein? Ouais. Tu verras quelqu'un en train de pleurer. Seigneur, comment tu peux m'abandonner? Je suis ton fils. Je suis allé demander le travail. On me demande d'être homosexuel. Oh, Seigneur. Tu n'as pas à pleurer. Le problème, c'est toi. Comment ces homosexuels-là ont pris le pouvoir? Comment ils sont devenus chefs partout? Toi, où est ton Dieu? Hier, il n'a pas dormi sur le lit. Il a dormi sur le corps d'un cadavre. Toi, tu dis, non, non, non. Moi, selon ce que j'ai compris, quand je donne, j'enrichis. Donc, tes $50 m'enrichissent, mais toi, ce que tu restes avec ne t'enrichit pas. Quel monde! C'est là qu'on comprend que tu es vraiment dans le monde. Parce que tu as même fait bloquer ta capacité de réfléchir. Il faudrait que ceux qui sont dans le monde
Ne sois jamais supérieur à celui qui est enfant de Dieu. Là où tu es, il faut que l'autorité de l'onction t'impose. Joseph, quand il arrive, les autres ne peuvent plus voir. Parce que l'onction est avec lui. Et donc, c'est dans le respect de tous les principes. Regarde un voisin, dis-lui, respecte les principes. Regarde un autre voisin, dis-lui, respecte les principes. Ne te laisse pas mentir, ne te laisse pas déstabiliser par le mensonge du serpent. Tu dois connaître la vérité. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Mon frère, l'évangélisation n'est pas gratuite. On doit gagner les âmes, ça demande. Lorsque les musulmans veulent construire leur mosquée, tu crois qu'ils sont en train, ils se mettent à terre pour construire leur mosquée? Tu as déjà vu comment ces hommes-là cotisent pour construire leur mosquée? C'est extraordinaire. Toi-même, tu te demandes, mais nous sommes des, excusez-moi les termes, hein, nous sommes des animaux, nous sommes des chats, ou nous sommes qui? Comment des hommes, que nous disons qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu. Regarde comment ils se mobilisent pour une maison faite de briques, mais parce qu'ils savent que c'est le lieu de l'adoration. Mais c'est terrible. Tu verras des jeunes garçons de votre âge là, au lieu de courir derrière les gens, ils travaillent, même le peu qu'ils font, ils se dépouillent pour construire la mosquée. Que l'Éternel délivre ton système de pensée. Que je disais que Jésus délivre ton système de pensée. Que Jésus brise le mensonge au nom de Jésus. Que Jésus renverse la forteresse au nom de Jésus. Lève-moi ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de ce mal. On finit en parlant de cette dernière forteresse. Les garçons, restez là s'il vous plaît. On finit en parlant de cette dernière forteresse. Toujours sur le plan du travail, le diable te convainc que tu dois travailler, mais attention, tu ne dois pas aider ta famille. Tu dois travailler, mais ne pas aider ta famille. Pour plusieurs raisons de forteresse. 1 Timothée 5,8. 1 Timothée 5,8. 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire. Ton argent, j'avais dit, c'est pour le royaume, et ensuite, voici la forteresse dans laquelle on a mis plusieurs d'entre nous. Le serpent a travaillé ça depuis des années. C'est pourquoi je te dis, au lieu de beaucoup écouter TikTok, de beaucoup écouter la parole, je ne sais pas, sur quelle plateforme, ouvre aussi toi-même la Bible des fois et lis-la. Il y a des gens dans des forteresses aujourd'hui, ici présents. Tu travailles, Dieu te donne ce que tu as, mais tu ne veux pas prendre soin de ta famille parce que ta mère est sorcière. On t'a dit que ta mère était sorcière. On t'a dit que ton père était sorcier. On te dit même, ne donne pas l'argent à ton père parce qu'il est sorcier. C'est le monde à l'envers. Je reprends. C'est le monde. Ce n'est pas normal. On te dit, ne donne pas l'argent à ta mère parce que c'est elle qui envoûte ton argent. Je ne savais pas que ton argent était envoûtable. Je ne savais pas que ton argent à toi était ensorcelable. Je croyais que tu étais enfant de Dieu. Et qu'un enfant de Dieu, on n'ensorcelle pas son argent. Ça tombe sur toi, ma fille, tu as reçu ça en premier. Un enfant de Dieu, on n'en fout pas son argent. Je dis que quelqu'un dise ça tombe. Avec autorité, ça tombe. La forteresse tombe. Cette forteresse doit tomber. Tu ne peux pas donner l'argent à ton père, pourquoi? Parce qu'il est sorcier. Parce qu'on t'a dit qu'il est sorcier. Parce que tu as rêvé qu'il est... Écoute, disons même qu'il est sorcier. Confirmé. Qui doit fuir qui? C'est quoi ça? C'est quelle forteresse qu'on place dans vos têtes? La Bible dit tu es pire qu'un infidèle quand tu ne prends pas soin de ta propre famille. Tu dois prendre soin des tiens. Toi, tu prends soin des voisines, ta femme s'habille comme quelqu'un qui va au volcan. Ce sont les gens du dehors. Messieurs, c'est à vous que je m'adresse. Ayez l'humilité de m'écouter si vous êtes un monsieur. Et si vous n'êtes pas transgenre, écoutez-moi. Toi, monsieur, tu es fier. Quand les voisins disent, oh, c'est un homme bon, il donne de l'argent. Ah, cet homme-là, quand il vient, oh, c'est un homme gentil. Mais ta femme, elle n'a jamais vu cette gentillesse-là. La douceur, c'est dehors. Dedans, tu es un lion. Sois délivré, monsieur.
Prends soin de ta propre. Lorsqu'on dit prendre soin de sa famille, au-delà de l'argent, il faut que tu sois au petit soin de ta famille. Sois attentionné dans ta famille. Toi, c'est seulement quand tu vas au travail, monsieur. Je suis toujours avec les messieurs. C'est là que tu distilles de l'argent. Tous tes collègues de service savent que tu es un bon mari. Ta femme, elle dit quoi? Je vais te choquer en te disant, monsieur, tout ce que les voisins disent, que ta femme ne confirme pas, c'est du vent. Tout ce que tes collègues au travail disent, ou il y a un monsieur gentil, il n'est pas un monsieur gentil. C'est parce que vous le voyez 4 heures ou 6 heures par jour. Sa femme qui le voit tout le temps, le considère comme un lion. C'est au dehors, c'est là-bas. Tu fais du bien dehors, mais chez toi, tu ne fais pas du bien. Il y a des hommes comme ça, les hommes façon. Ces hommes-là, quand il arrive, dès qu'il met son pied dehors, il quitte la porte. Quelqu'un m'a levé la main droite, m'a dit la forteresse doit se briser. J'ai senti qu'il y a la résistance aux côtés des hommes. Ils vont répondre. Que les hommes disent la forteresse doit se briser. On a senti vraiment que tu es dans la forteresse. Hein. Dès que tu mets la jambe dehors, c'est fini. Le monsieur change. C'est comme si on lui a donné, c'est comme s'il était Fantomas. Qui ont connu Fantomas? Les personnes antiques, ne cachent pas ton âge. Qui ont connu Fantomas? Voilà, les gens de temps de Lumumba. Dès qu'il met sa jambe dehors, c'est le sourire. Il devient un autre homme. Il sourit à tout le monde. C'est lui qui félicite toutes les femmes. Vous êtes bien habillée, madame. Vous êtes bien... Et il ne s'arrête pas là. Ouh là là, vous avez une belle taille. Dieu est bon. Vous êtes bien crié là. Oh là là. Il ajoute même, vous avez bonne mine. Mais sa femme là-bas, ça fait 10 ans qu'il n'a pas complimenté sa femme. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas complimenté sa femme. Il ne la regarde même plus. Il ne sait même pas quelle coiffure elle a. Mais c'est au dehors que toi tu es un homme bon. L'apôtre Paul dit, tu es pire qu'un infidèle. S'il y a quelqu'un que tu dois rendre heureux, c'est d'abord les gens de ta maison. C'est pourquoi lorsque les disciples avaient le feu de l'évangile, ils voulaient aller prêcher partout, en Éthiopie, tout ça. Jésus leur a dit, chut, calmos, commencez chez vous. Commencez d'abord à Jérusalem. N'amène pas la parole en Afrique si à Jérusalem il n'y a pas la parole. Ne va pas amener la parole là-bas en Libye si en Jérusalem. Commence d'abord. N'allez pas en Afrique noire, restez d'abord là. Ils ont commencé en Jérusalem. Toi, ton argent, c'est seulement les gens du dehors qui en bénéficient. Tu es là en train de dire, j'aide beaucoup les orphelins, moi, beaucoup. Dans ta famille aussi, il y a des orphelins. Tu les aides? Tu as aidé combien? Tu as fait étudier qui? Voici la raison. Ils sont des sorciers. Quelle forteresse! Je dis ceci. Ce n'est pas à toi de craindre le sorcier. C'est au sorcier de te craindre et de faire place à la gloire. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Ton père, qu'il soit sorcier ou pas, tu prends ton argent, tu déclares, je suis béni par l'Éternel et j'honore mon père car il est écrit, honore ton père. On n'a pas dit honore ton père saint, honore ta mère sainte. On a dit ton père, qu'il soit fou. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse en disant, tous les enfants, tous les fils et les filles qui sont ici, surtout vous les jeunes, impolis envers les parents, tu ne sais pas ce que tu fais. Je te donne un conseil gratuit, surtout pour vous les hommes, ne fais jamais pleurer ta mère, que ses larmes ne coulent jamais en ton nom. Veille sur ça. Si tu as déjà fait pleurer ta mère, quand on va prier, tu vas te mettre à genoux de là où tu es et tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Une mère, celle qui t'a porté, elle a saigné pour toi. Les larmes coulent en ton nom. Et tu es à l'aise, tu portes la veste. Mon frère, tu finiras médiocre. Tu épouseras aussi une femme qui te fera pleurer. Car celui qui a fait pleurer une mère récolte les larmes. Et tu récolteras les larmes dans le parcours. Toi qui as la grâce d'avoir encore ta mère, honore ta mère. À son anniversaire, donne-lui des pagnes. Offre-lui des choses. Honore ta mère. Lorsque même c'est ton anniversaire, amène un pagne à ta maman. C'est grâce à elle que tu es. Ton papa a donné la sémence, c'est maman qui a amplifié. Honore ton père. Si le papa est sorcier, ton onction,
sera au-dessus. Il ne te fera. J'ai entendu la réponse là derrière, je sens l'onction. Déclare encore, il ne te fera. Oh non, mon argent pour donner à mon papa. Regarde les forteresses. Regarde les forteresses. Je suis en train de finir, alors regarde bien. Monsieur Martial, regarde ici. Vous tous d'ailleurs, retournez-vous. Maintenant, monsieur, toi tu viens ici. Monte jusque là. Voilà. Soyez derrière lui maintenant. Arish, toi sois le dernier. La file. Soyez rapide, on va finir. Arish, soyez le dernier. Voici la forteresse qu'il y a dans ta tête. Et tu crois que ça fait quelque chose. Tu sais, des fois le diable, il regarde, le diable rit, il dit, bon, pona mawakaka, na aussi mbete. Non, je vais te choquer en disant ceci. Est-ce que vous savez, maman Sylvie, que le diable, lorsqu'il vous place dans une forteresse de pensée, il peut vous laisser vivre les résultats d'un mensonge pour vous garder dans le mensonge. Toi, tu crois que c'est que tu fais, on a simba. Mais le diable te garde dans le mensonge parce qu'il veut que tu restes. Regarde la forteresse. Ton papa, c'est celui-là qui est au fond là-bas. Non, comme mon papa est sorcier, jamais. Moi, je ne peux pas lui donner. Il est malade. Ah non. On insiste dans la famille, donne à ton père quelque chose. Bon, je vais lui envoyer l'argent. Mais comme il est sorcier, s'il prend ça entre mes mains, il va m'envoûter. Regarde ton système. D'après toi, si ça passe auprès de ces gens ici, ça s'est neutralisé. Vous ne voyez pas que le diable, des fois, abrutit les gens. Hein? Le mensonge du diable abrutit. On dirait au tangate, on dirait au kenaklaste. Donc, toi, tu crois que ce qui est entre tes mains n'est plus localisable par ton père sorcier parce que c'est passé entre les mains de plusieurs personnes. Mais que diront-on de ceux qui disent, il ne te connaît même pas. Il vient, il prend l'empreinte par le sable et il amène et ça t'attrape. Comment toi tu calcules ça? Ce n'est pas la distance de ces gens qui neutralisent la chose, qui empêchent à la sorcellerie d'agir. Mon Dieu, qu'on me donne un amen. Je sens que tu es dedans. Hein? Tu es dedans. Hein? Tu es sorti? Tu es sorti? Ce n'est pas le nombre des gens. C'est la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus neutralise tout ce que le diable va faire. Même si, donne-moi ça mon fils, même si tu lui donnes en main propre, tu dis papa, prends, c'est pour toi. Je te remercie de m'avoir engendré. Tu te retournes. Cette chose-là, c'est le feu. Tout ce qui est chez toi, c'est le feu. Donne en main, la forteresse se brise. Tout ce qui est dans ta maison, c'est... Il est écrit, nous l'avons vaincu. À cause des gens, à cause des frères, à cause des transferts, à cause du sang. Si tout ce qui t'appartient est imbibé du sang de Jésus, personne ne te fera rien. Allez avec l'onction, mes fils. Personne ne touchera à toi. Mon frère, je ne peux pas croire à ça. C'est une forteresse qui est déjà partie depuis des siècles et je ne sais même pas si elle avait commencé. Mon argent ne peut pas être envoûté. Impossible. Mon frère, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Pasteur est un titre. Je dis toujours aux gens, je suis d'abord enfant de Dieu. Je suis plus enfant de Dieu que pasteur. Oui, d'ailleurs, mon mari ne croit même pas que j'ai un ministère pastoral. Je suis plus enfant de Dieu que pasteur. On ne touche pas mes biens. De la même manière, mes enfants peuvent sortir sans que je les accompagne partout. Ils peuvent rencontrer les sorciers à l'école. Personne ne touche à quelqu'un. Car le sang de Jésus a protégé. Sors de cette forteresse au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ton argent déclare le sang de l'alliance. Et puis tu sais, au-delà de la déclaration du sang de Jésus, la chose aussi qui protège ton argent, ce sont les principes spirituels. Moi, je donne ma dîme, toi tu m'ensorcelles. Tu es fou, tu es sorcier. Ça n'arrivera jamais. Moi, je respecte l'offrande, toi tu m'ensorcelles. Par les finances, impossible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est temps qu'on sache tu es enfant de Dieu ou pas. Pourquoi le diable a créé la forteresse au point de faire croire aux enfants de Dieu que c'était à vous de fuir?
Éloigne-toi de la famille. Ils sont tous sorciers. Tu vas aller où ils ne sont pas sorciers? Dans ta belle famille, ils t'attendent là-bas. Est-ce qu'on peut lire la dernière écriture? Lisons la dernière écriture. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Or, celui qui peut faire, on va le lire tous ensemble si vous avez des bons yeux, sinon vous prenez votre Bible. Éphésiens 3:20. 1, 2, 3. La puissance agit où? Tu as la puissance? Elle agit ou elle n'agit pas? Est-ce qu'il est écrit par la puissance qui pourrait agir? Si tu as la puissance, elle agira. Si tu as la puissance, elle te protégera. Si tu as la puissance, personne ne touchera à toi. Si tu as la puissance, personne n'envoûtera ce qui t'appartient. D'ailleurs, au nom de Jésus, je déclare, personne ne peut envoûter tes biens. Change ton système de pensée. Si tu crois que tu es envoûtable, on va t'atteindre. Personne ne peut t'envoûter. Personne n'envoûte tes enfants. Personne n'envoûte tes entreprises. Personne n'envoûte ton argent. Personne n'ensorcelle ta maison. Le sorcier qui s'approche voit le feu qui s'allume. Personne ne peut entrer dans ta maison pour tuer ton enfant. Quelqu'un m'a levé la main droite, a dit ce n'est pas possible. Personne ne peut toucher à ce qui t'appartient. Ta chaise au travail est sécurisée. Le travail que tu as est protégé. Peu importe qui prendra cet argent, il ne te détruira pas. Dis à quelqu'un, j'ai le feu en moi. Dis toi-même, j'ai le feu en moi. Répète ces paroles, le feu qui est en moi. Non, parle avec autorité, le feu qui est en moi brûlera jusqu'à imposer la lumière. Les ténèbres vont se dissiper. Je ne fuirai jamais les ténèbres. Je ne fuirai jamais les ténèbres. C'est un enseignement diabolique. Je suis la lumière du monde. Je veux éclairer dans les obscurités. Tout ce qui m'appartient est loin, béni, protégé, sécurisé, sanctifié. Au nom de... Commence à bénir ta maison. Bénis tes entreprises. Bénis ton travail. Bénis tes mains. Que l'œuvre de tes mains soit bénie. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.